Bonjour, aujourd'hui je vais corriger deux exercices sur probabilité conditionnelle. Et avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et n'hésitez pas aussi de liker, partager et commenter. Je passe à l'exercice 6. Une urne contient 5 boules blanches, 3 ils portent le numéro 1 et 2 boules ils portent le numéro 2 et 4 boules noires dont 3 portent le numéro 1 et une porte le numéro 2. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Voilà. Premièrement, calculer la probabilité des événements. Grand A, tirer 3 boules de même couleur. Grand B, tirer 3 boules qui portent le même nombre. Et petit 2, montrer que la probabilité de A inter B, ça veut dire la probabilité de l'intersection de A inter B égale 1 sur 42. Probabilité de A inter B, elle est égale à 1 sur 42. Petit 3, sachant que les 3 boules tirées sont de même couleur, quelle est la probabilité pour qu'elles portent même nombre? Vous pouvez remarquer qu'il y a ici sachant, donc il y a la probabilité d'un événement, sachant qu'un autre est déjà réalisé avec une probabilité bien déterminée. Avant de commencer maintenant, je vais essayer de passer à l'urne et essayer de voir les composantes. Pour les blanches, vous avez 2 boules qui portent le numéro 2 et 3 qui portent le numéro 1. Pour les noirs, vous pouvez les colorer, vous avez le choix. Mais en examen, n'essayez pas de passer le temps au coloriage. Donc, il faut savoir gérer le temps. Les noirs, il y a 3 qui portent le numéro 1 et une qui porte le numéro 2. Et je peux faire les constitutions, bien sûr, de l'urne suivant les couleurs, parce qu'il y a des questions suivant les couleurs. Il y a 5 blanches et 4 noires, et selon les nombres. Il y a 6 qui portent le numéro 1 et 3 qui portent le numéro 2. Sans tenir compte ici aux couleurs, ici sans tenir compte au nombre. On tire simultanément 3 boules de l'urne. Donc chaque tirage est une combinaison de 3 boules parmi 9. D'où cardinal de oméga, c'est 7 fois 9. Vous pouvez calculer directement, c'est A 3 9, c'est factoriel 3, ou bien utiliser la calculatrice. Il faut utiliser la touche N, C, R, comme vous voulez. Tapez. Vous pouvez taper bien sûr 9, la touche N, C, R, et après taper 3, et ça donne 43. Je passe maintenant à l'événement A. L'événement A. Je vais calculer sa probabilité. L'événement A. L'événement A, c'est quoi? C'est tirer 3 boules de même couleur. C'est-à-dire tirer 3 boules blanches ou 3 noires. J'ai 5 boules blanches et 4 noires. Donc, cardinal de A, c'est 7 fois nombre de combinaisons 3 parmi 5, plus le nombre de combinaisons 3 parmi 4 avec la calculatrice bien direct, ça donne 10 plus 4 égale 14. Donc la probabilité de l'événement A, c'est 14 sur 84, donc c'est 1 sur 6. Je passe à l'événement B. L'événement B, qu'est-ce qu'il dit l'événement B? Tirer 3 boules qui portent le même nombre. C'est-à-dire soit tirer 3, 1 ou 3, 2. Et vous pouvez, parce que déjà vous avez 6 boules qui portent le numéro 1 et 3 qui portent le numéro 2. Donc, probabilité de B, cardinal de B sur cardinal de oméga, je calcule cardinal de B. C'est 7 3 parmi le nombre des A, il y a 6, plus 7 3 3, parce que uniquement vous avez 3 boules qui portent le numéro 2. En calculant, ça donne 7 3 6, c'est 20, 7 3 3, c'est 1. Donc, la somme, ça va nous donner 21 sur 84, et je peux 21 sur 84, et en simplifiant, ça donne un quart. Ça, c'est le deuxième événement. Je vais passer à l'événement normalement A inter B. Calculer la proba de A inter B. À ce stade-là, vous avez une règle pour calculer la proba de A inter B, c'est-à-dire à partir de, c'est la formule de la probabilité composée. C'est la proba de B sachant A fois la proba de A, ou bien la proba de A sachant B fois la probabilité de B. Mais vous n'avez pas calculé
une probabilité conditionnelle avant. La probabilité conditionnelle, ça sera dans la dernière question. Pour cela, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire A inter B. A inter B, c'est l'événement où les deux sont réalisés. Le A, c'est quoi? C'est tirer trois boules de même couleur. Intersection, ça donne ET et qui portent le même nombre. Donc, vous pouvez formuler le A inter B comme tirer trois boules de même couleur et qui portent le même nombre. C'est l'intersection. C'est-à-dire, tu dois tirer 3 1 qui sont blanches ou 3 des 1 qui sont noirs. Pour les deux, tu ne peux pas parce que le tirage est simultané. Donc, cardinal de A inter B, c'est quoi? Vous avez 3 1 blanches, donc tu prends 3 parmi 3 en combinaison. Et pour les noirs, vous avez aussi 3 1 qui sont noirs. Tu prends 3 parmi 3 avec combinaison, ça donne 1 plus 1, c'est 2. Et la probabilité de A inter B, c'est cardinal de A inter B sur cardinal de oméga. Donc, c'est 2 sur 84 égale à 1 sur 42. Voilà. Je vais passer maintenant à la probabilité conditionnelle. Petit 3, sachant que les trois boules tirées sont de même couleur, quelle est la probabilité pour qu'elles portent même nombre? Vous pouvez remarquer ici qu'il y a une condition. Quelle est la condition? Vous avez sachant que. Probabilité d'un événement, sachant qu'un autre événement est réalisé. Et on peut avoir quelle est la probabilité pour que les trois boules tirées portent le même nombre, sachant qu'elles sont de même couleur. On peut poser la question, les deux questions, la question d'une autre manière. Donc pour moi, c'est quoi? Les trois boules tirées sont de même couleur, c'est une condition. La probabilité pour qu'elles portent même nombre, ça c'est l'événement B. Et la probabilité demandée, c'est quoi? C'est la probabilité de B sachant A. Je vais la lire. Quelle est la probabilité pour que les deux boules, les trois boules tirées portent le même nombre, sachant qu'elles sont de même couleur? Donc, il faut faire attention. À ce stade-là, vous pouvez poser la question, est-ce que c'est le proba de B sachant A ou bien le proba de A sachant B? Ce qui est clair, le sachant, il vous donne la condition. Voilà. Donc, la proba qu'on vous demande, c'est la proba de B sachant A. On sait que proba de B sachant A, c'est quoi? C'est la proba de B inter A sur la probabilité de la condition. C'est-à-dire, A, c'est déjà réalisé avec une probabilité qu'on a déjà calculée. A inter B, c'est B inter A. C'est l'ensemble des éléments communs entre les deux. C'est comme des ensembles, parce que les événements, ce sont des parties de l'univers. Donc la proba de B sachant A, c'est quoi? C'est 1 sur 42, c'est la proba de l'intersection. Sur 1 sur 6, c'est la probabilité de A. 1 sur 6, c'est la probabilité, bien sûr, de A. Donc c'est 1 sur 42 fois 6 sur 1. 6 sur 42, ça donne 1 sur 6. Donc ça termine, bien sûr, l'exercice 1. L'exercice de cette vidéo, bien sûr, c'est l'exercice 1, mais il y a les autres, il y a un autre exercice que je vais le dévoiler. Voilà. Avec quelques questions. L'exercice 7. On considère trois urnes respectivement notées U1, U2, U3. L'urne U1 contient une boule rouge et 5 boules jaunes. L'urne U2 contient 3 boules rouges et une boule jaune. L'urne U3 contient une boule rouge et 2 boules jaunes. On choisit une urne au hasard et on tire une boule de cette urne. C'est-à-dire le choix, avant de tirer, tu choisis au hasard une urne parmi les trois. Quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge? Constitution, c'est quoi? Vous avez U1, ça s'intéresse bien. U1, c'est quoi? Une rouge et 5 jaunes. U2, 3 rouges et une jaune. U3, une rouge et 2 jaunes. Les couleurs ne changent pas. Avant de corriger, je pose une question. Calculez la probabilité de tirer une rouge sachant que tu as choisi U1. Quelle est la probabilité de tirer une rouge sachant que tu as choisi U2?
Et quelle est la probabilité de tirer une rouge, sachant que tu as choisi U3. Et j'ajoute encore, quelle est la probabilité d'une rouge provenant de U1, c'est-à-dire proba de R inter U1. Et quelle est la probabilité d'une rouge provenant de U2? C'est la proba de R inter U2. Et quelle est la probabilité de R inter U3? Normalement ici, ce qui est demandé, c'est d'avoir une rouge, et cette rouge, elle peut venir de U1, elle peut venir de U2, elle peut venir de U3. J'ai déjà donné des indications pour faire des calculs, mais maintenant, je vais essayer de donner la réponse. Pour donner la réponse, donc normalement, ici, on doit calculer ces probas. Pour calculer ces probabilités sur tous ces trois événements, je vais essayer de choisir l'événement, par exemple R. R, c'est quoi? C'est l'événement tirer une boule rouge. Voilà. Tirer une boule rouge. Pour U1, choisir l'urne U1. L'urne U1. Voilà, ça c'est boule et maintenant l'urne. Voilà. U2. Choisir l'urne U2. U2. Ici c'est U1. L'urne U1. Et E3, choisir l'urne U3. Voilà. Après avoir défini ces quatre événements, je pose la question ici, quelle est la probabilité de tirer une noire sachant qu'on a choisi une rouge sachant qu'on a choisi U1. Donc, il y a une seule possibilité de choisir une rouge. Donc, vous avez sur le nombre total sur 6. Voilà. Quelle est la probabilité de choisir une rouge sachant qu'on a choisi U2? Il y a trois manières de choisir une rouge. Et le total, c'est 4. 3 chances sur 4. 3 chances sur 4. Donc ici, c'est 3 sur 4. Et c'est C1, 3, qui est 3, sur C1, 4, qui est 4. Quelle est la probabilité de tirer une rouge, sachant qu'on a choisi E3? C'est aussi, c'est 1 sur 3. Je vais revenir maintenant au calcul de ces trois propriétés. Et pourquoi ces trois propriétés? Car obtenir une rouge, ça c'est l'événement R inter U1, c'est quoi? C'est tirer une boule rouge provenant en choisissant U1. R inter U2, c'est tirer une rouge en choisissant U2. Et R inter U3, c'est tirer une rouge en choisissant bien sûr E3. Donc ici, calculons. Donc, je vais calculer. Vous avez déjà la probabilité conditionnelle. Donc ça, c'est
J'ai posé ces probas et je vais commencer par la première. Calculons. Voilà. Calculons ces trois probabilités. Quelle est la probabilité de A inter B d'une manière générale, c'est-à-dire formule de probabilité composée. Donc, je reviens. On a la probabilité de... On a pour la première formule de proba totale. Proba de R inter U1. Vous avez proba de A inter B, c'est B la condition, c'est la proba de B fois la proba de A inter B. Donc c'est la proba de la condition, parce qu'on ne veut pas tirer avant de choisir, fois la probabilité de R, sachant qu'on a choisi U1. Il y a une question qui s'oppose ici. Vous avez trois urnes et je veux choisir une parmi trois. Donc, quelle est la probabilité de choisir U1? Et quelle est la probabilité de choisir l'urne U2? Et quelle est la probabilité de choisir l'urne U3? Les urnes sont identiques, donc chaque urne elle a une chance sur 3. Donc la proba, c'est 1 sur 3, 1 sur 3, 1 sur 3, et la somme, ça donne 1. Et je vais remplacer. Je vais remplacer et ça va me donner normalement ici, c'est donc elle est égale, proba de U1 c'est 1 sur 3, fois la probable de R, sachant qu'on a choisi U1, c'est 1 sur 6, donc ça me donne 1 sur 18. La même chose, quelle est la probabilité de R inter U2? De la même manière, c'est la proba de choisir U2 fois ça c'est la formule de probabilité composée, de tirer une rouge de U2. C'est 1 sur 3 fois 3 sur 4. Elle est égale à 1 sur 4. Et je passe maintenant à l'événement suivant. Voilà. Il nous reste maintenant l'événement proba de R, c'est-à-dire la probabilité de tirer une rouge de U3. Donc, c'est la probabilité de U3 fois la probabilité d'avoir une rouge, sachant qu'on a choisi l'urne 3. C'est 1 sur 3 aussi, fois 1 sur 3, et ça donne 1 sur 9. On peut poser la question, quelle est la relation entre ces intersections et les intersections et la probabilité d'avoir une rouge? Calculons maintenant la proba de tirer une rouge. Une rouge. Cette rouge, c'est-à-dire cette rouge, soit cette rouge, il y a tiré une rouge de U1, voilà. Donc cette rouge, il va être tiré soit de U1, soit de U2, soit de U3.
Donc ça va me donner, il y a soit une rouge qui provient de U1, ou bien une rouge qui provient de U2, ou bien une rouge qui provient de E3. Tirer une rouge qui provient de U3, c'est l'intersection de R avec U1. Donc, dans ce cas-là, on va avoir R inter U1 ou rouge provenant de U2 ou rouge provenant de U3. Voilà. Provenant de U3. Donc, la proba d'avoir une rouge, c'est quoi? C'est la proba d'une rouge qui provient de U1. Ces trois événements sont incompatibles, plus la proba d'une rouge provenant de U2, plus la proba d'une rouge provenant de U3. C'est la formule de probabilité totale. Et ça va me donner 1 sur 18 plus 1 sur 4 plus 1 sur 9. Et je vais les calculer. 1 divisé par 18 plus 1 4 et plus 1 divisé par 9. Et ça nous donne 5 sur 12. Donc c'est 5 sur 12. Et on peut schématiser bien sûr ce résultat en utilisant ce qu'on appelle l'arbre des probabilités. Donc 1 sur 18 plus 1 sur 18, c'est la première, plus 1 sur 4 et plus 1 sur 9. Et ça me donne 5 sur 12. Voilà. Ça, c'est 5 sur 12. On remarque ici, on peut utiliser, et cette formule s'appelle formule de probabilité totale. De probabilité totale. Formule de probabilité totale. Il y a la formule de probabilité composée. Ça concerne uniquement une seule intersection, mais totale, il faut utiliser plusieurs intersections telles que les intersections. Ici, on a utilisé R inter U2, U1 plus R inter U2 et R inter U3. Ce sont trois événements qui sont incompatibles et l'union de ces trois, il donne l'univers de probabilité. La méthode, c'est l'utilisation de l'arbre pondéré des probabilités. L'arbre pondéré des probabilités. Pour cela, je vais essayer de dresser l'arbre des probabilités et je vais donner aussi les probabilités sur chaque partie. Vous avez normalement, nous sommes devant le choix, soit de l'urne U1, il y a 3 urnes et je vais choisir une. Donc, soit je choisis U1, ou bien U2, ou bien U3. Une fois je choisis U1, et je tire soit une rouge, ou bien une boule jaune. Si je choisis U2, la même chose, je tire soit une rouge, soit une jaune. U3, la même chose, soit une rouge, soit une jaune. Donc, normalement ici, la rouge
que je peux avoir, soit il provient de U1, ou bien il provient de U2, ou bien il provient de U3. Il y a ici comment je vais remplir l'arbre penduré. Donc il y a des chemins U1, U1, R1, ça donne l'intersection. U1, R1, U1, J, U1, J, soit tiré une jaune. Et vous avez U2 inter R, c'est ce chemin. Et U2 inter G, c'est ce chemin. U3 inter R, c'est ce chemin. Et U3 inter G, c'est ce chemin. Donc, je dois compléter l'arbre avec les probas. Obtenir une rouge de U1, c'est 1 sur 6. Les jaunes, c'est 5 sur 6. Une rouge de U2, 3 sur 4. Une jaune, c'est 1 sur 4. Et une rouge de U3, c'est 1 sur 3. Et une jaune de U3, c'est 2 sur 3. Vous avez ici, ça, c'est une branche principale. La somme des probas, elle est égale à 1. Ici, c'est une branche aussi. La somme des probas est égale à 1. La même chose ici. 1 sixième plus 5 sixièmes égale à 1. 3 quarts plus, parce que ça, ces deux événements sont l'un, celui-là est l'événement contraire de celui-là. 3 quarts plus 1 quart, ça donne 4 quarts, c'est 1. Et ça, c'est la probabilité d'une branche. La somme des probas sur une branche, elle est égale à 1. Il y a aussi une règle. La probabilité d'un chemin, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. Ça veut dire la proba de R inter U1, c'est la probabilité de U1 fois la probabilité, et ça, c'est une proba conditionnelle. C'est la proba de R sachant U1. Donc, c'est 1, 3. Donc, ici, vous utilisez la proba composée. Probabilité de R inter U2, c'est la probabilité de U2 fois la probabilité de R sachant qu'on a choisi U2. Donc, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 4. C'est un chemin. Ce chemin-là, probabilité, ça donne la proba de R inter U2. C'est 1, 3 fois 1 sur 3. Ça veut dire c'est la probabilité de U3 fois la proba de R sachant R3. Et il y a une règle ici, la proba d'un chemin, donc la proba d'avoir une rouge, c'est la proba du chemin R inter U1 plus proba du chemin R inter U2 plus proba de R inter U3. Et vous pouvez appliquer directement la règle, la probabilité d'une branche. Vous avez 3 branches ici. 3 chemins. Mon événement est formé par 3 chemins. Donc la proba de mon événement, c'est la somme des probas des 3 chemins. Et la probabilité d'un chemin, c'est le produit des probas rencontrés sur ce chemin. Pour le chemin, le premier, je rencontre 1 sur 3, et après 1 sur 6, je multiplie. Je passe le deuxième chemin. Ça donne normalement, c'est 1 sur 3 fois 3 sur 4. 1 sur 3 fois 3 sur 4. Et ça donne proba composé, proba de l'intersection. Dernier chemin, c'est le probé, c'est 1 sur 3 fois 1 sur 3. 1 sur 3 fois 1 sur 3, et vous allez trouver, ça va vous donner 1 sur 18, plus 1 quart, plus 1 sur 9, et ça va vous donner le résultat qu'on a déjà trouvé, c'est le 5, je pense, sur 12. Utilisez la calculatrice, et ça donne 5 sur 12. Normalement, vous pouvez utiliser
utiliser, au lieu d'utiliser celle-ci que je viens de colorer, vous pouvez passer directement au calcul des probas de mon événement. Si un événement est formé par plusieurs chemins, donc sa probabilité, c'est la somme des probas des chemins qui forment celui-là. Pour moi, j'ai combien de chemins? J'ai le chemin et je vais revenir au chemin. Donc, j'ai ce chemin, ça c'est un chemin. J'ai un autre chemin. Et j'ai le dernier chemin. Donc, ça c'est la formule de probabilité totale. Probabilité totale. Donc, vous pouvez remarquer que l'utilisation de l'arbre des probabilités, l'arbre penduré des probabilités, c'est l'arbre, c'est la technique utilisée pour calculer les probas en utilisant l'arbre des probabilités ou bien l'arbre pondéré des probabilités. Il utilise proba conditionnelle, il utilise probabilité composée et il utilise aussi la probabilité totale. Probabilité composée, c'est la proba d'un chemin, c'est le produit de probas rencontrés sur ce chemin. Probabilité totale, c'est la probabilité d'un événement formé par plusieurs chemins. Elle est égale à la somme des probas des chemins qui forment ce produit, cet événement. Et il est très utile. Si vous avez normalement un troisième choix, vous pouvez avoir le chemin formé de 3 étapes. Et ça dépend. Donc, vous avez le droit aussi d'utiliser l'arbre des probabilités pour répondre aux questions qui sont des questions que nous